M. Huang Xia, et Madame la directrice exécutive de l'UNICEF, Madame Catherine Russell, pour leurs interventions et surtout pour leur action. Je remercie Monsieur le ministre Tete Antonio pour les éléments livrés au titre de la présidence angolaise de l'Union africaine et je salue la présence de Madame la ministre d'État de la République démocratique du Congo. 4 messages pour la France aujourd'hui. Premièrement, les horreurs que subissent trop d'enfants en témoignent. La situation humanitaire nous exhorte à l'action. Comme l'a relevé Madame Russell, la poursuite du conflit ravage l'existence de centaines de milliers d'enfants dans l'est de la République démocratique du Congo. Documentée par l'UNICEF, l'ampleur des viols et violences sexuelles touchant les enfants est choquante. La situation est aggravée par l'offensive conduite depuis janvier par le M23, avec le soutien et la participation des forces rwandaises de défense. Les hostilités doivent prendre fin pour que cessent les violations du droit international humanitaire, des droits de l'homme, ainsi que les exécutions sommaires d'enfants, leur recrutement par les groupes armés, les violences sexuelles systématiques et toutes les autres violations graves des droits des enfants qui ne doivent pas rester impunies. Deuxièmement, comme le commande la résolution 2773, la conclusion d'un cessez-le-feu est impérative. En dépit des nombreux efforts engagés, les combats se poursuivent, alimentant le risque d'expansion régionale du conflit. Les communautés d'Afrique australe et orientale ont rappelé la nécessité d'un cessez-le-feu lors d'un appel conjoint dès le 8 février. Le Conseil de sécurité l'a réaffirmé à l'unanimité dans la résolution 2773. Les présidents congolais et rwandais ont déclaré à Doha le mois dernier y être engagés. Il n'y a aucune raison d'attendre plus longtemps. Une fois conclu, le cessez-le-feu devrait être contrôlé au moyen d'un mécanisme de vérification crédible. La MONUSCO doit se préparer à jouer un rôle sur ce plan. Nous continuons par ailleurs d'appeler le Rwanda à mettre un terme à la présence illégale de ses forces armées sur le territoire d'un autre État souverain, en violation de son intégrité territoriale et au mépris des résolutions de ce Conseil. Troisièmement, face à l'urgence, la France soutient les initiatives de dialogue. Elle soutient en particulier les processus de médiation régionaux portés par l'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe. Ces organisations ont un rôle primordial pour contribuer à l'arrêt des hostilités, à la désescalade de la crise et pour trouver une solution politique via les processus de Luanda et de Nairobi harmonisés. La nomination du président Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, comme nouveau médiateur de l'Union africaine, doit permettre de poursuivre la dynamique amorcée par le président João Lourenço, dont la France salue l'engagement. Il faut mettre en œuvre les paramètres agréés concernant le retrait immédiat et définitif des forces rwandaises de défense du territoire congolais et la démobilisation des FDLR par la République démocratique du Congo. Les initiatives de dialogue portées par la société civile nous semblent primordiales, à l'instar de celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo pour un pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. La France soutient enfin activement l'action de l'envoyé spécial pour favoriser la coopération régionale, notamment la traçabilité des ressources naturelles. Quatrièmement, la convergence de tous les efforts est une nécessité. Il faut unir tous ces efforts pour parvenir à des progrès concrets en vue d'une résolution politique durable du conflit dans les meilleurs délais. La France a engagé la semaine dernière, sous sa présidence du Conseil, des discussions informelles avec l'Angola, le Kenya, le Zimbabwe, le Qatar et les Nations unies, afin d'œuvrer à la cohérence et à la coordination des initiatives. Il convient d'agir pour la conclusion de ce cessez-le-feu effectif que nous attendons, pour l'ouverture de corridors humanitaires, pour la remise en état de fonctionnement de l'aéroport de Goma et pour la pleine mise en œuvre de la résolution 2773. Il n'existe pas de solution militaire au conflit des Grands Lacs. Les négociations doivent aboutir, permettant de répondre aux défis de cette crise et d'aller vers la paix et une prospérité partagée dans la région. Le Conseil doit maintenir une mobilisation active pour créer les conditions favorables à cette fin. Il doit se tenir prêt à assumer ses responsabilités en l'absence de progrès. Je vous remercie et